On a shooté une raquette de paddle pendant 2 jours, utilisé l'IA pour créer des plans qui n'existaient pas, et franchement je pensais pas qu'on irait aussi loin avec un produit aussi simple. Dans cette vidéo, je te montre tout le process, de A à Z, le brief, les recherches, le shoot en studio et surtout comment on a mixé vue réelle avec génération IA pour créer un univers qu'on n'aurait jamais pu shooter seul, et à la fin, je vous montre le résultat. Chez Monza Studio, on fait beaucoup de films de marque pour nos clients, mais cette fois-ci, pas de clients. Le but de cette spec-ad, c'est de booster notre book et de vous montrer concrètement comment on travaille. Premier réflexe de ce genre de projet, se donner un brief. Alors pourquoi ce projet? Parce qu'on avait du temps devant nous, pas de tournage, ni de post-production, et on en profite. Ça nous permet de transformer le studio en vrai labo créatif. Le but de ce projet n'est pas juste de shooter un produit, mais de le valoriser de manière premium, presque technologique, même s'il s'agit d'un produit entrée de gamme. Concrètement, on voulait des images techniques, graphiques, presque de l'ordre de l'objet de luxe, pas forcément un packshot catalogue, c'était pas l'idée. Mais avant de shooter quoi que ce soit, il y a une étape qu'on saute jamais, la recherche. La recherche, c'est probablement l'étape la moins sexy sur le papier, mais c'est celle qui évite de partir dans tous les sens. Et perso, j'adore cette étape. La procédure est souvent la même, j'utilise Pinterest ou Cosmos pour chercher des références visuelles. La première chose, c'est de chercher des angles, des lumières ou des compositions qui nous parlent. Le step 2, c'est d'aller encore plus loin. Définir une direction artistique un peu plus avancée avec un décor, un univers et surtout une touche singulière au projet. C'est ça qui va faire la différence. À partir de tout ça, on se fait un petit moodboard avec toutes nos références. Le moodboard, c'est pas juste un document qu'on présente à nos clients pour faire joli. C'est aussi un langage commun et ça évite les allers-retours interminables plus tard. Une fois qu'on sait où on va visuellement, direction le studio. Pour ça, on avance toujours étape par étape. On voulait une raquette en lévitation, donc on l'a suspendue avec un fil de pêche pour l'effacer facilement en post-prod. Ensuite, on travaille souvent avec 3 lights. La première, c'est la key light, c'est notre lumière principale. Ensuite, une backlight pour créer un contour sur notre sujet. Et ensuite, une light de style pour venir éclairer notre fond et lui donner la couleur qu'on souhaite. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur comment bien éclairer ton sujet en 3 points, je t'en ai fait une vidéo dédiée. L'autre point important, c'est de bien diffuser sa lumière pour avoir de la douceur. Sinon, on va avoir des gros traits de lumière sur notre produit et on perd ce côté premium à l'image. Alors ce genre de détail, ça paraît minuscule, mais c'est exactement ce qui fait la différence entre une photo produit correcte et une photo produit qui donne envie. Bon, jusque-là, c'est un shoot studio assez classique. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est la suite. Petit outil mais gros effet, c'est le prisme photo. Le prisme, il nous permet de donner des effets graphiques et esthétiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la plupart des pubs. Pour moi, c'est une bonne astuce pour cacher le fil, mais aussi un bon moyen de créer des images uniques. On l'utilise rarement en studio, mais c'est l'occasion de tester de nouvelles choses. Bon, les photos, c'est la base. Mais l'objectif final, ça reste quand même ce film, cette petite pub de 20-30 secondes, et c'est là que tout le process qu'on vient de voir prend tout son sens. Je voulais pas m'enfermer dans un découpage technique ou un storyboard précis. Je préfère shooter, tester et voir ce que j'ai comme matière. Dans tous les cas, je voulais du mouvement. Et à l'aide d'une plaque tournante motorisée, j'ai pu réaliser ce type de plan. Le tout couplé avec des effets de prisme, on obtient des plans vraiment sympas. On a fait le choix du fond noir pour les plans reveal du produit, et ensuite un fond blanc pour donner un côté plus technique. Une fois qu'on a toutes nos images, on passe à la vraie partie expérimentation, parce que oui, elle se fait surtout au montage. Quand je faisais mon moodboard, je suis tombé sur ce type d'univers hyper technique, scientifique, et j'ai trouvé ça incroyable. Alors je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, mais dans notre studio ça s'annonce assez complexe. Pas de matos, ni l'espace nécessaire. Alors j'ai pensé à l'IA. La matière brute est là et notre sujet est proprement shooté, pour en tirer quelque chose de sympa en post-prod. Donc pour le processus, je vais utiliser 2 outils, Artlist et Claude. Claude pour prompter efficacement, et Artlist pour générer les images. Les deux sont complémentaires et on peut linker les deux en interne. Le but, c'est pas de remplacer le studio. Le studio, ça reste la base, la matière brute et la vérité du produit. L'IA, elle nous sert à étendre l'univers, à créer des plans qu'on n'aurait jamais pu shooter physiquement, dans un budget et un temps raisonnable. Dans tous les cas, on remplace pas la prise de vue réelle, juste on l'augmente. Et pour une agence comme nous, savoir maîtriser ça aujourd'hui, c'est pas une option. C'est un vrai moyen de booster nos prods et ne plus se limiter créativement. Côté montage, je voulais quelque chose de lent, sensoriel et technologique. Je trouvais ça intéressant d'aller un peu à contre-courant, on a un produit sport, faire une vidéo dynamique c'est du déjà vu. Donc pourquoi pas casser les codes avec un rythme un peu plus lent. Et dans cette même logique, je voulais pas de musique rythmée, seulement une ambiance musicale, en gardant un côté technologique, scientifique au produit. Et voilà ce que ça donne une fois le tout assemblé. Pour
moi, l'IA aujourd'hui, c'est surtout un moyen d'aller chercher des univers qu'on n'aurait jamais pu atteindre à notre échelle et d'aller beaucoup plus loin dans l'expérimentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.